Merci Séverine et bonjour à tous. Et je voudrais, avant l'entame de cette présentation, remercier l'équipe REFMA de nous avoir associés à cette journée. Et je voudrais aussi remercier mes partenaires qui sont ceux du CHUM. Ceci dit, j'ai la charge de vous présenter ce matin la marégraphie en Côte d'Ivoire. Donc, je me présente, je suis Sangaré Seydou, chef du département hydrographie au port autonome d'Abidjan. Mon département au port autonome d'Abidjan est chargé du suivi du maintien des plans d'eau et des accès de quai, de la planification et du contrôle des travaux de dragage, des études des paramètres nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment le courant, la marée et les aides à la navigation. Parce qu'il faut dire que le port autonome d'Abidjan est géré par... le port d'Abidjan est géré par le port autonome d'Abidjan, qui est une entité... qui est une société d'État, qui a été créée en 1950. Ses missions, c'est la régularisation des activités portuaires, la construction et la maintenance des infrastructures. Le port comprend des infrastructures, des superstructures qui sont faites de quais, des terre-pleins, et des terminaux spécialisés. Grâce à ces structures, le port a fait des performances, ça c'est celle de 2017, et aujourd'hui elle occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Mais depuis 60 ans, le port n'a pas connu d'investissement. C'est pourquoi depuis 2012, les autorités portuaires ont commencé des gros investissements, notamment la modernisation du terminal de pêche, qui a été inauguré en 2015, mise en service. Il y a également l'élargissement et l'approfondissement du canal, qui est la passe d'entrée au port, qui a été mis en service le 21 février dernier. D'autres projets suivants, notamment le deuxième terminal à conteneurs qui va être inauguré en août prochain. Il y a également le terminal céréalier dont les travaux débutent ce mois et le terminal minéralier, les études et le financement sont acquis. C'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres que le port autonome d'Abidjan fait des mesures de marée. Et parler de la marégraphie en Côte d'Ivoire sous-entend parler de la marégraphie généralement au port parce que c'est la seule structure qui font des mesures en continu depuis 1950. Parlant de la marégraphie, la mesure de marée en la situant, je voudrais dire que depuis le milieu du 19e siècle, avec un point d'honneur au milieu de ce siècle-là, l'évolution du niveau de la mer a connu une accélération. Donc cette tendance accroît le risque de submersion, met en danger les infrastructures portuaires et accroît l'immersion. C'est pour prévenir ces problèmes que tous les pays côtiers ont commencé à faire des mesures de marée. C'est dans cette tendance donc que la Côte d'Ivoire a organisé sa mesure de marée. Mais dans quelles conditions se fait-elle? Et quels sont les instruments mis en œuvre? Pour quelle perspective? Pour aborder ces points, mon plan d'exposé va être le suivant: historique de la marée en Côte d'Ivoire, la présentation des instruments et les perspectives. La Côte d'Ivoire est un pays de 24 millions d'habitants situé sur la côte ouest africaine, au carrefour des grandes voies maritimes. Elle a, sur sa façade maritime de plus de 500 km, elle développe une zone économique exclusive de 200 sur 280 nautiques. Ces eaux intérieures sont essentiellement faites de 3 systèmes lagunaires qui développent sur 300 km d'est en ouest une superficie de 1200 km² de plan d'eau. Le plateau continental y est de 12 200. Pour gérer cet espace, la Côte d'Ivoire a développé à travers son ministère des Transports une gouvernance maritime de 2 branches. La première des branches,
C'est la gouvernance maritime gérée par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, qui est une administration centrale. Et la deuxième administration, qui sont des sociétés privées, c'est le port autonome. Donc le port autonome d'Abidjan et celui de San Pedro. Maintenant, concernant les ports autonomes d'Abidjan, ce sont les deux points, les deux entités qui font les mesures de marée en Côte d'Ivoire, en continu en tout cas. Donc, parlant de l'historique alors, il faudra dire que la mesure de marée a commencé en Côte d'Ivoire avec l'arrivée des premiers navigateurs, c'était aux alentours du XVe siècle. Mais les mesures formelles et tracées datent du XIXe siècle, avec le gouverneur Gustave Berger, qui a fait des mesures en 1889. Suivra ensuite les travaux de l'ingénieur Aron en 1912. Il faut relever que toutes ces mesures étaient dans le but de trouver une ouverture maritime au chemin de fer Abidjan-Niger. Et après ces mesures, au milieu du XXe siècle, il y a eu l'étude théorique de la propagation de la marée en eau profonde. À cette époque-là, l'origine altimétrique était le marégraphe de Dakar, il faut le souligner. Mais ces mesures de marée ont connu plusieurs évolutions. D'abord au niveau de la zone de mesure. C'était d'abord les zones de travaux à Abidjan, le WAF avec l'échelle de marée et un autre point en lagune. Il y a eu ensuite progressivement jusqu'à on a atteint 27 stations 27 stations marégraphiques sur le littoral ivoirien. Mais ces stations de marée sont tombées en avarie, les unes après les autres, pour revenir à notre zone d'intérêt qui est les zones des ports, dont le port de San Pedro et le port d'Abidjan. Ainsi, aujourd'hui, au niveau du port d'Abidjan, nous avons 3 stations de marée, c'est-à-dire le marégraphe de l'appontement, celui du fascinage et enfin le marégraphe du quai nord. La deuxième évolution, c'était au niveau des données. L'inventaire nous fait aujourd'hui ressortir 69 vents de mesure de marée qui sont constitués de la manière suivante. C'est-à-dire 7 années de marée d'enregistrement en mer, 54 années de mesure dans le canal d'Evridi, 39 années dans le canal mais en sortie en lagune, 40 années d'enregistrement en lagune et 7 années de mesure de marée, de données numériques qui sont faites à partir de marégraphes. Mais tout au long de cette année, alors, il y a eu également, cela nous a permis donc de caractériser la marée Abidjan. La marée Abidjan est de type diurne à inégalité, de type semi-diurne à inégalité diurne, constituée principalement de 3 zones semi-diurnes à peu près à 80%, diurne à 10% et les longues périodes à plus de 8%. Les mesures étaient également accompagnées d'une évolution technologique tout au long de ces années-là. Ainsi, en 1912, déjà, nous avons vu les mesures avec l'échelle de marée. En 1928, c'était le premier marégraphe, c'était le Médi-Marémètre qui était installé au WAF de Port-Boué. En 1950, les marégraphes à flottants ont fait leur apparition. Et 2012, c'était les premiers marégraphes numériques. Nous avons eu le marégraphe à radar en 2017, en décembre. Et c'est ce marégraphe-là, parce que nous allons vers la généralisation des mesures par ce marégraphe-là, que nous allons présenter brièvement. Notre problème au niveau d'Abidjan, c'était déjà que nous sommes dans un milieu inhospitalier. C'est un milieu urbain, milieu lagunaire, et qui est chargé. D'abord parce que c'est l'existoire de tous les quartiers populaires. Et également, nous avons, à cause de la pollution, plusieurs végétaux flottants. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné,
Vous pouvez même marcher sur l'eau, ça fait sur les végétaux flottants. Donc les mesures sont forcément impactées. Et deuxième, ça fragilise donc nos équipements. Et puis les zones sont très peu propices parce que c'est près des postes d'amarrage, donc l'accostage. Et en plus, ceux qui connaissent Abidjan, la lagune, c'est un milieu de transport populaire. Enfin, il y a le problème de sécurité parce que c'est une zone ouverte. Donc, pour nous, choisir un matériel, alors, c'était répondre à ces besoins-là, répondre à ces problématiques-là. C'est pourquoi, quand nous avons vu le marégraphe numérique qui a le capteur en hors d'eau, qui a très peu de dérives, peu d'influence extérieure et qui nécessite peu d'entretien, nous avons opté pour le marégraphe. Et nous avons eu nos premières données. Nos premières données. Et en fait, en plus de la qualité de l'équipement que nous avons acquis, nous avons également fait un effort dans l'aménagement du site pour garantir la sécurité. Donc, il est situé à l'intérieur du port et le site, il est abrité parce que nous avons utilisé des bus perforés donc pour servir des bus perforés à l'intérieur desquels nous avons mis des PVC pour permettre la tranquillisation. Et puis, c'est une zone de grande influence, en plus située à côté d'un poste de sécurité. Le premier résultat, c'est l'année 2018. C'est la marée. Nous avons pris le premier mois. Et ça, c'est les données horaires. Mais malgré tout ça, vous voyez qu'il y a des interruptions de données, notamment en janvier, un peu en mars et également en mai. Quand nous avons grandi, par exemple, le mois de mai, voilà ce que ça donne. Donc, il y a beaucoup de taux. Et le taux, il est à peu près de 70%. Le taux de disponibilité des données, de 70%. Mais en général, quand nous voyons les données, les taux de présence vont de 61 à 92%. Donc pour nous, c'est une meilleure donnée, même si on peut faire mieux. Donc, ces marégraphes-là présentent ces insuffisances-là, mais qui ne sont pas les seules insuffisances. Nous en avons relevé quelques-unes, notamment des insuffisances liées au projet même. Par exemple, quand il y a une panne d'électricité, le marégraphe est alimenté à l'électricité. Quand il y a une panne d'électricité, le système s'arrête. Et comme c'est un décidu, il ne redémarre pas à l'arrivée de l'électricité. Mais même la technologie, parce que la consultation du sein n'existe pas, il n'y a pas de transmission de données. Et les batteries incorporées ne durent que 2 heures environ, parce que c'est une centrale qui consomme beaucoup d'électricité. Voilà. Les conséquences de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de suivi en temps réel. L'ordinateur qui s'éteint, qui ne redémarre pas, parce qu'il faut nécessairement démarrer de façon manuelle. Et donc, la plus grosse conséquence, c'est qu'il y a un manque de données. Alors là, il faut corriger ça parce que nous avons beaucoup de projets dans ce sens-là, parce qu'il faut corriger ça si nous devons continuer à travailler avec le marégraphe à radar. Et cela, pour vous parler un peu des perspectives. Les perspectives au port d'Abidjan sont les suivantes. C'est déjà équipé, c'est déjà équipé tous les observateurs de marée, en tout cas des marégraphes de dernière génération. La mise en place d'un système de réception en temps réel, consultable en ligne. Et si on a tout ça, nous souhaitons alors intégrer le RONIM, le réseau d'observation du niveau de la mer. Au niveau national, il y a des indices qui nous parviennent, qui prouvent que les mesures vont s'intensifier sur les côtes. Voilà, il y a déjà la création d'un secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Il y a la création en cours d'une cellule hydrographique au niveau de la Marine nationale et à l'installation d'un marégraphe en mer qui servira d'origine au réseau altimétrique national de la Côte d'Ivoire. L'avantage de la cellule hydrographique de la Marine nationale, c'est que ça sera une entité nationale, contrairement aux ports autonomes, qui sont des entités privées, vous avez dit, ce sont des sociétés d'État, mais qui sont en majorité à participation de l'État, mais qui sont quand même privées. En conclusion, je voudrais dire que
mesures de marée sont importants pour la Côte d'Ivoire pour la gestion des ressources, l'optimisation des ouvrages et la prévention des risques et des catastrophes naturelles. La Côte d'Ivoire, par le port, dispose de 49 ans de mesures de marée. 42 ans ont été numérisés grâce à la collaboration entre l'Université Félix Houphouët-Boigny et le port autonome d'Abidjan. Il en reste encore. Mais ce passé, il est surtout marqué par l'évolution des zones de mesure. Pour le moment, c'est des ports autonomes. Nous souhaitons et nous espérons que ça va s'étendre sur tout le littoral. Et à la caractérisation de la marée. La marée, au niveau de ces deux poissons bien connus. Il y a également l'évolution technologique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du marégraphe à radar, même s'il y a quelques insuffisances. Il faut alors, en plus de corriger ces insuffisances-là, essayer d'œuvrer à la formation des techniciens pour la maintenance des équipements. Parce que les SAV en Afrique, c'est souvent difficile. Pour une petite pièce, il vous faut souvent 3 ou 4 mois pour pouvoir l'avoir ou avoir un technicien. Voilà, donc vraiment sur ce, je voudrais vous dire merci de votre attention. Bonjour, Vincent, Université de Toulon. J'avais une question. Il y a 3 marégraphes dans le port. L'intérêt, c'est quoi? C'est parce que vous avez vraiment des évolutions de niveau qui sont différentes d'un point à l'autre. Vous avez montré 3. Oui, il y a 3 marégraphes. L'évolution des niveaux, absolument, on a le pH qui sont différents d'une station à l'autre. De la mer vers la lagune, évidemment. Parce qu'il faut reconnaître qu'au port d'Abidjan, nous sommes dans un milieu lagunaire et la marée là-bas, c'est une marée d'influence. C'est-à-dire que c'est une marée qui naît dans la mer et qui progresse, donc qui se propage. Donc aujourd'hui, quand vous allez à l'appontement, qui est plus près de l'océan, la plus haute zone, il est plus important. Maintenant, l'autre phénomène, puisque s'il s'agit de la hauteur de l'autre phénomène, c'est que les 2 marégraphes à l'extrémité, c'est-à-dire à l'entrée du port, à l'entrée du canal, en venant de l'océan, la hauteur d'eau il est plus élevée. Vers le pont Houphouët-Boigny, qui est carrément en ville, elle est également plus élevée. Mais ce phénomène s'explique par l'arrivée des eaux continentales. Voilà, donc, mais en filtrant et en épurant et en gardant que les ondes de marée, la logique est respectée. C'est-à-dire que de la mer au continent, l'amplitude diminue. J'ai une question pour vous, Étienne Poirier, Université de La Rochelle. Pour faire face aux problèmes de coupure d'électricité, est-ce que vous pourriez envisager d'être peut-être sur des installations avec des panneaux photovoltaïques? Oui. C'est quelque chose qui se fait beaucoup pour les marégraphes. Hein. Oui, cette solution est envisagée. Le département qui se charge de l'énergie au port d'Abidjan a été contacté. Nous avons mené les études. Je pense qu'à partir de 2019, nous allons l'installer. Nous allons l'alimenter avec du panneau solaire. Et les autres sites de marégraphes également seront désormais alimentés avec du panneau solaire.